Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hier soir, j'ai eu ma première expérience d'UFC en live. Et je vais vous donner mon avis, alors déjà sur l'UFC Rio, déjà sur la carte, et puis je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et je vais vous donner aussi mon avis sur voilà, cette première expérience qui n'a pas été celle que j'attendais, on va dire. Ok, mais je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à bien vous entraîner avec nous. Le nom du club c'est NR Fight, NR et Fight comme combat en anglais. Toutes les infos sont sur le site internet nrfight.com. Et puis si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, c'est fandecombat.com. D'ailleurs vous avez une vidéo gratuite d'1h30 qui est directement dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller la récupérer. Du coup, j'ai un peu structuré ça parce que sinon ça allait partir dans tous les sens. Déjà je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de comment j'y suis allé, etc. Enfin voilà, c'est une petite histoire en plus avant de commencer à donner mon avis. Déjà dans un premier temps, j'étais super content parce que quand j'ai regardé la carte, j'ai vu qu'il y avait une Française, Zara Fairn, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, moi je la connais parce qu'elle est venue s'entraîner chez nous, il me semble que c'était à peu près 1 an. Elle est venue essayer de se perfectionner au sol, elle faisait un petit peu aussi de MMA il me semble, mais c'est surtout vraiment pour la lutte à livrer, pour le sol qu'elle était venue à l'époque. C'était vraiment il y a longtemps. Il me semble qu'elle venait tout juste de commencer en MMA professionnel, sa carrière de MMA pro, et elle était venue à l'époque, et puis après nos chemins se sont séparés, elle est partie s'entraîner un peu plus en MMA. À l'époque on n'avait pas vraiment de vraie structure en MMA au niveau de l'enseignement. C'était vraiment pour tout le monde, on n'avait pas encore cet encadrement qu'on a aujourd'hui avec un vrai head coach qui est Johnny Frachet. Et puis on a aussi en parallèle, on a Jean Endoy, on a les frères Prigent, en fait c'est vraiment une équipe et la structure du MMA dans notre club, c'est vraiment, l'idée c'est d'accompagner les gens vers quoi ils veulent aller. Et donc on a pour les enfants, pour les kids, donc de 3 ans à 11 ans. Après, on a les ados de 12 ans à 17, 18 ans. Et puis après, ils passent sur les cours adultes. Et les cours adultes, ça va être débutants, tout niveau et compétiteurs. On a aussi une séance par mois où on fait du sparring pour les amateurs. Et puis pour les professionnels, c'est 2 cours, il y a 2 créneaux tous les jours, du lundi au vendredi. Avec par exemple un créneau ça va être plutôt orienté boxe anglaise, un autre boxe thaï, un autre plutôt lutte à livrer, donc combat au sol sans kimono. Il va y avoir un sparring plus ou moins difficile un jour, un sparring un peu moins difficile, etc. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ou si vous avez des questions, mettez dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus possible à tous vos messages. Donc voilà, donc en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est beaucoup mieux structuré, mais qu'à l'époque quand elle est venue, on n'était pas vraiment structuré. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs personnes qui à l'époque étaient venues chez nous pour s'entraîner vraiment au sol et que pour le sol. Alors qu'aujourd'hui les gens ils viennent chez nous vraiment pour tout quoi, pour le MMA, pour la lutte à livrer. Voilà, on a toutes les disciplines au club, donc c'est vraiment top. Et du coup quand j'ai vu qu'elle était sur la carte, j'étais vraiment content parce que voilà, je suis à Rio, je vais voir l'UFC Rio et puis il y aura une Française et que je connais, donc c'était cool. Donc je lui ai tout de suite envoyé un petit message. Voilà, pour ça se passait bien, ça prépare, etc. Donc c'était cool. Et puis tout de suite elle m'a dit Nico, ça me ferait très plaisir de t'offrir 2 places pour l'UFC. Alors j'étais pas sûr que ça allait vraiment se concrétiser, on sait jamais, elle pouvait se blesser, elle pouvait y arriver n'importe quoi. Je lui souhaitais pas, j'en ai pas parlé bien évidemment. Mais du coup moi de mon côté pour m'assurer vraiment de pouvoir avoir une place pour cette UFC, moi j'avais pris une place aussi pour moi. Une place pour être sûr d'y accéder, mais j'avais trouvé qu'une seule place et voilà. Donc voilà, je me suis dit c'est cool, mais au cas où ça passe pas, au cas où on n'arrive pas à se croiser ou autre, parce que moi j'allais rentrer la veille vraiment de l'UFC Rio et que si jamais on se rencontrait pas, voilà, j'avais quand même une place. Mais du coup on a quand même réussi à se rencontrer, elle a réussi à me donner les 2 places, donc j'ai une place que j'ai pas réussi à revendre, mais c'est pas grave, c'était vraiment top. Et du coup aussi pour la petite histoire, c'est que ça faisait 8 ans que j'avais pas fait une soirée avec ma femme sans les enfants. Et grâce à Zara et à l'UFC, alors bon, ma femme s'attendait sûrement à un autre rendez-vous galant que d'aller voir l'UFC. Mais voilà aussi, c'était une occasion pour nous de se retrouver un soir que tous les deux. Donc c'était cool aussi de pouvoir voir l'UFC avec ma femme. Et puis on a vraiment kiffé. Après voilà, il y a eu des points noirs sur lesquels je vais revenir plus dans la vidéo. Je vais vous parler maintenant de l'organisation.
Alors l'organisation, c'est magnifique niveau business, quoi. Ils sont vraiment trop forts. Trop forts. Enfin, voilà, si on regarde ça vraiment d'un point de vue business, mais même aujourd'hui, c'est 100% réseaux sociaux. C'est plus. Enfin voilà, la télé, clairement, c'est en train de mourir petit à petit. Même si c'est toujours important de passer à la télé ou autre. Mais aujourd'hui, et en plus de ça, au Brésil, par exemple, ils ne sont plus retransmis à la télé. Avant, ils étaient retransmis sur la chaîne Combat, qui est une chaîne payante, d'accord, on va dire, et c'est 20 € par mois, à peu près, non? Ou je sais plus, un peu moins peut-être, un peu moins de 20 € par mois, donc c'est quand même un gros budget, mais tout le monde quasiment là l'avait cette chaîne. Et du coup là, à partir de 2023, donc à partir de ce mois-ci, ils ne sont plus rediffusés sur la chaîne Combat, et ils sont uniquement sur l'UFC Fight Pass. Et en fait, on voit bien aussi cette transition claire enfin maintenant c'est comme Flow Grappling aussi pour tout ce qui va être lutte, pour tout ce qui va être combat au sol, voilà, ils retransmettent, puis il y a plein d'autres sports aussi, ils retransmettent le groupe, c'est Flow Sport, mais on voit bien en fait cette transition de on n'a plus besoin de la télé, on va faire directement notre application. Je sais pas comment c'est en France, je crois que c'est retransmis toujours à la télé, mais je pense qu'ils vont y arriver là-dessus aussi, sur ce format là pour l'instant je pense qu'ils veulent vraiment se faire découvrir du grand public, et une fois que ce sera découvert du grand public, bah après ce sera je pense que l'application mobile ou avec l'UFC Fight Pass. Donc voilà, donc aujourd'hui ici c'est que l'UFC Fight Pass, et du coup je pense qu'avec l'UFC Fight Pass, alors avant on pouvait pas accéder à tous les événements en direct, il fallait acheter le direct en plus, mais maintenant il me semble que tout est directement avec l'abonnement mensualisé ou à l'année, eh bien on a accès à tous les événements de l'UFC, donc c'est quand même top, et on peut regarder ça bien. Donc ça déjà, niveau business, on voit qu'il y a un vrai cap qui est franchi. Il y a aussi un cap qui est vraiment franchi, je pense, où en fait ils ont vu qu'ils avaient... Bon, ils sont allés à fond dans le MMA. Ça c'est vraiment leur truc, ils sont allés à fond dans le MMA. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils font? Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le MMA? Ça a été, je pense, pour eux un test aussi. Enfin peut-être qu'ils forcément ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils vont essayer de décliner toute cette organisation, tout ce développement qu'ils ont eu avec le MMA. Ils vont essayer de le décliner, on l'a vu là avec le truc des baffes là, le slap, je sais pas quoi. Donc ils vont essayer de décliner là-dessus. Et ils sont en train aussi de se mettre sur le combat au sol. Ils ont racheté les droits pour la DCC. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, je donnerai mon avis, si c'est bien, pas bien. N'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez. Que l'UFC Fight Pass ait racheté les droits pour diffuser la DCC. Ça va être les tri à la DCC, ça va être les mondes à la DCC, ça va être même les Open. Donc voilà, tout ce qui va être ADCC va être retransmis sur l'UFC Fight Pass. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Avant c'était sur Flow Grappling, maintenant c'est sur l'UFC Fight Pass. Voilà, est-ce que c'est bien, pas bien? Dites-moi ce que vous en pensez. Et après voilà, sur place aussi c'est beau quoi. On arrive, il y a le grand UFC et tout, mais en fait, ce que tout de suite je me suis dit, ouais mais ils sont trop forts parce qu'en fait, on a tous envie de se prendre en photo, on va tous publier ça sur nos réseaux sociaux, et puis bah forcément ça se diffuse. Donc en fait, il y a vraiment ce truc de... C'est pas trop comme aussi, enfin encore aujourd'hui les concerts, ça dépend, mais voilà, c'est vraiment le business, il est vraiment bien fait. Après à l'intérieur il y a quelques, vous rentrez, il y a 2, 3, 4 stands où on peut, je sais pas, prendre des photos, on peut, je crois qu'il y a des trucs où on pouvait taper dans un ballon, enfin dans un sac de frappe pour voir à combien on tapait, etc. Voilà, il y a quelques trucs, et voilà, tout ça c'est vraiment pour se faire filmer ou pour se faire prendre en photo, je pense. Et puis pour ramener ça sur les réseaux sociaux de tout le monde quoi. Et puis après bah, la salle alors voilà, de la façon dont ils l'ont faite, c'est magnifique, mais en fait donc moi j'étais assez haut, c'était en fait dans le coin qui est prévu pour les familles des combattants, et du coup j'étais à côté de la femme de Daveson là, celui qui a fait la ceinture là, qui a perdu face à Moreno, et en fait donc ça, je vais en parler juste après. Donc on peut déjà commencer. C'est pour moi le gymnase dans lequel on était. Ouais, franchement, il s'y prête pas du tout. On dirait un gymnase, je sais pas. Enfin, c'est vraiment un petit gym. Je sais pas. Je me rends pas bien compte de si c'est vraiment grand ou pas. Mais en tout cas, le gymnase en lui-même, c'est pas l'UFC quoi. L'UFC comme on l'imagine, magnifique, c'est beau et tout. Là, on était sur des sièges au bout d'une heure, on avait déjà mal au dos.
Voilà, c'est vraiment le gymnase de quartier un peu que j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était un peu ça, un gymnase de quartier. Après, je pense pas qu'ils aient trop le choix à Rio au niveau gymnase. Je pense que, enfin voilà, ils avaient construit pas mal de choses pour les Jeux Olympiques, mais en vrai, c'est pas du très très haut niveau en stade. Je pense que quand c'est un UFC à Las Vegas ou c'est un UFC à Dubaï ou Abu Dhabi ou voilà, au Moyen-Orient, je pense que ça doit en jeter et le gymnase il doit être incroyable. Donc voilà, déjà, on rentre dans un gymnase qui est un peu, qui fait un peu vieux, voilà, c'était pas, je m'attendais vraiment à rentrer, tu sais, comme dans une arène quoi, une arène de gladiateurs, mais non, en fait, c'était vraiment le gymnase, limite le gymnase, bon, j'ai rien contre cette ville, mais le gymnase de Montrouge ou le gymnase Japy, ou bon, quand même pas Japy pour ceux qui connaissent, mais c'était quand même grand, mais c'était pas un truc de fou. Donc déjà, le gymnase, il m'a pas mis dans une ambiance vraiment, on va dire UFC quoi. Euh, Ensuite, ensuite, il y avait vraiment ce truc. Alors, j'étais très curieux de voir le public brésilien qui allait être dans l'arène. Et en fait, j'ai été très surpris de voir que c'était quasiment pas des combattants. Où j'ai vu très très peu de combattants. Et en fait, j'ai vu vraiment des fans, quoi. Et je pense que c'est là-dessus, enfin, c'est vers là où on va aussi en France, et je pense que ça l'est déjà. Mais c'est vraiment des fans du MMA qui sont là vraiment pour le côté spectacle, ouais, qui veulent le côté spectacle. Et du coup, moi, ça m'a un peu gêné la façon dont les Brésiliens ont encouragé leurs combattants et ont hué tous les autres combattants. Donc tous les combattants qui n'étaient pas brésiliens, ils se faisaient huer quand ils rentraient. Et puis il y a ce truc aussi en portugais qui disent quem vai morrer, vai morrer, c'est ah tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est dépassé en fait cette façon d'encourager, cette façon de supporter ces combattants. Je pense qu'aujourd'hui, en fait à l'époque ça pouvait fonctionner parce que on défendait vraiment son club ou on défendait vraiment sa discipline, que ce soit à l'époque la lutte à livrer, le JJB ou le karaté ou peu importe, on défendait vraiment son sport, et il y avait quand même un truc derrière, c'était important quoi, il y avait vraiment quelque chose d'important. Ou comme quand on défendait son club aussi, c'était mon club, il faut qu'il performe, il faut qu'à l'étranger on le connaisse pour faire de l'argent, pour donner des opportunités et tout. Donc il y avait quand même un truc vraiment chacun pour sa gueule quoi. Et aujourd'hui c'est plus ça en fait, l'UFC c'est vraiment, enfin l'UFC, le MMA c'est vraiment un sport, et en fait il faut encourager le sportif quoi, il faut être admiratif de l'effort, de tout ce que les sportifs mettent en place pour essayer de performer à ce niveau-là. Et c'est vrai que à travers le public et même à travers le gymnase, j'ai pas ressenti ça, et j'ai ressenti vraiment comme si c'était du catch quoi. Comme si voilà, on fout deux mecs dans la cage, allez ils se tapent dessus et puis ouais s'il y a du sang, ouais, enfin en fait j'ai pas ressenti ce truc comme quand je suis devant la télé et que je regarde ça vraiment de manière sportive. Ok, quelle technique il a appliquée, quelle stratégie, ouais, il a pas craqué, ouais, il a craqué, etc. Vraiment le côté sportif. Et quand j'étais là-bas, j'avais du mal à le ressentir. Et j'avais surtout ce truc j'avais vraiment l'impression que j'étais au cirque, ou plutôt vraiment dans un événement de catch, quoi. C'était le bon et le méchant. Le bon, c'était le Brésilien, le méchant, c'était l'étranger. Et puis aussi ce truc c'est comme ça toujours dans les sports de combat, on essaye toujours de mettre des combattants face à face en favorisant toujours l'un. Enfin, il y en aura toujours un de toute façon qui sera favorisé. Et là, en l'occurrence, on est au Brésil. L'UFC a besoin de se faire connaître ou d'exploser au Brésil, enfin encore plus. C'est pas en ayant que des Brésiliens qui se fassent défoncer chez eux que ça va marcher. C'est comme l'UFC à Paris, tous les Français quasiment, je crois que c'est tous les Français ont gagné, ou peut-être qu'un seul qui a perdu, je me rappelle plus. Mais voilà, forcément, ils vont mettre face aux Français des mecs qui sont à peu près, qui sont de leur niveau, mais un peu en dessous. On sait que le Français, il a beaucoup plus de chances de réussir que de pas réussir. C'était pareil au Brésil. Après, ça reste du combat. Il y a eu des combats où on pensait que c'était l'un qui allait gagner, mais en fait, c'était l'autre. Exemple, les deux ceintures, c'est pas des Brésiliens qui ont gagné, les deux Brésiliens, ils ont perdu. Mais en même temps, je pense que, franchement, alors j'ai vu la veille Daveson, là, Daiko, le moins de 57 kilos, et j'ai tout de suite, alors je l'ai vu, j'en ai parlé aussi avec Zara,
Je lui ai dit alors comment il est et tout. Et j'en ai parlé aussi avec sa femme et tout son groupe qui était à côté de moi pendant les tribunes. Et j'ai ressenti tout de suite que je pense qu'il n'était pas dedans. Et je pense que voilà, il était déjà dans son truc. On l'a vu après, il va monter en moins de 61. Et on voit que je pense qu'il n'a pas fait le vrai prépa. Je pense qu'il n'a pas été bon dans sa prépa. Je pense qu'il n'avait pas la tête à gagner vraiment. Et je pense qu'il voulait déjà monter en moins de 61. Et je pense que ça s'est ressenti sur le combat. Donc bref, voilà ça. Puis après, on a Glover. Glover, 43 ans. Incroyable. Incroyable. 43 ans, encore dans la cage et encore pouvoir rivaliser avec du haut niveau. Bon, là, c'était vraiment compliqué. Mais incroyable, quoi. Incroyable. Puis bon, heureusement, il prend sa retraite. Je pense qu'il aurait peut-être dû la prendre sa retraite champion, peut-être, je sais pas. Voilà, comme Francis Ngannou qui part en étant champion, ça n'a rien à voir quand on a perdu la ceinture, on s'est fait battre. Je ne sais pas aussi, donnez-moi votre avis là-dessus, parce qu'on est tout le temps là à dire il faut défendre, faut défendre. Alors bien évidemment, il y a le côté aussi financier derrière. Glover, je pense que quand il a eu la ceinture, son deuxième combat, le combat après, forcément, il a dû toucher un bon billet. Puis là aussi, donc je pense qu'il y a aussi ce côté financier qu'il faut prendre en compte. Il y a le côté aussi, il y avait Murillo, non c'est Murillo, je sais, Mauricio Shogun qui était là et qui a fait son combat pour arrêter quoi, son dernier combat pour la retraite. Et je pense que c'était trop quoi. Franchement, il est rentré dans la cage. Bah ouais, 41 ans, on voit. L'autre en face, il a pas un gros, enfin, il a un bon niveau, mais c'était pas lui il y a 15 ans quoi. Et franchement, on le voit dès qu'on a pas, enfin le mec, dès qu'on a plus de 35 ans, déjà c'est compliqué. C'est compliqué de performer à ce niveau-là face à des jeunes qui ont 19-20 ans, qui sont baignés dans l'UFC, dans le MMA depuis qu'ils ont peut-être 10 ans, peut-être même avant. Franchement, le niveau en MMA, il est incroyable. Il est incroyable et d'année en année, c'est un peu comme le combat au sol aussi. Le combat au sol, c'est incroyable d'année en année comment ça évolue quoi, techniquement. Sinon, la carte en elle-même, au début, elle n'était pas très séduisante. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des super beaux combats. On a découvert aussi les deux frères Bonfim. Enfin, en portugais, c'est Bonfim. Mais en français, on va le dire Bonfin ou Bonfim. Ces deux frères-là, je pense qu'ils ont impressionné tout le monde. Le KO avec le genou à la tête face à Terence McKinley, qui avait battu Fares Ziam, enfin qui avait fait que des combats de ouf. Franchement, moi, il m'a choqué le KO. Ma femme, elle était choquée aussi. On a mis 15 minutes à s'en remettre. Franchement, de voir ça en live, c'est vraiment choquant, quoi. Et en plus, comme il y avait... En fait, devant la télé, comme je disais tout à l'heure, ça me choque pas autant, mais parce que je trouve... j'ai vraiment le côté sportif. Voilà, il a fait ci, il a fait ça pour pouvoir l'amener ça. Ouah, c'était magnifique ce qu'il a fait. Et là, comme je ressentais pas ce côté sportif, et que j'avais que ce côté spectacle, on va dire, et en fait, quand il a mis le genou et que l'autre, il est tombé tout droit comme ça, c'était vraiment... Ça fait un peu à l'ancienne ce que je veux dire, ou vieux, ou je sais pas, mais non, je sais pas, c'était choquant, quoi. C'était choquant, et des fois, même, je me disais, putain, est-ce que j'ai envie encore de regarder ça, quoi. Franchement, c'était... Waouh, quand il se l'est pris. Et en plus de ça, franchement, il a fait un super premier round, parce que là, l'autre, physiquement, il était vraiment fort, et puis il a de l'envie, puis il était au Brésil. Au Brésil, en fait, c'est... Si moi, je suis brésilien, l'autre, il est français, je me fais un peu défoncer, et d'un seul coup, je mets juste une droite, ça y est, tout le public, c'est waouh, ça crie, ah, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Et franchement, mais ça portait les mecs, ça les portait. Et ça se voyait que l'autre, à chaque fois, il doutait, quoi. C'est normal. En fait, des fois, le mec, on se voyait, il prenait pas vraiment une vraie droite dans la tête, ou vraiment une qui était bien placée et tout, mais juste un petit peu. Mais comme le public, il était à fond avec, ça se voit que le mec, il est un peu déstabilisé, quoi. Et je pense qu'il est plus déstabilisé par le public que par la droite en elle-même. Enfin, c'est ce que je ressentais en tout cas de l'extérieur. Mais ouais, au final, la carte, elle était vraiment bien. Il y a aussi, elle était incroyable, comment il s'appelle, Walker, là, le Brésilien qui fait 8 mètres, là, il est immense. Mais bon, c'est pareil, ils l'ont mis face à un mec du sol. Enfin, je pense que le match-up, c'était bien pour le Brésilien, quoi. C'était bien pour le Brésilien. Et puis lui, le Paul Craig, là, il est vraiment bien, mais je pense que ça va être compliqué pour lui d'avancer s'il continue que à miser vraiment que sur le sol, quoi.
je pense que ça va être compliqué pour lui parce il arrive à un niveau où tout le monde a du sol, les mecs n'ont pas peur du sol, et puis ça tape fort debout, quoi. Donc on se fait toucher une fois, deux fois, trois fois, et au fur et à mesure qu'on se fait toucher, on passe de ceinture noire à marron, et puis on termine blanche, quoi. Plus on se fait toucher, plus les rounds y passent, et plus on fatigue, et plus c'est difficile d'être bon au sol, quoi. Donc voilà, il y a eu des beaux combats, je ne vais pas revenir sur chaque combat, peut-être juste sur celui peut-être de Zara, qui a fait un beau combat. Et bon, c'est pas pour. Comme je lui ai dit, je suis pas. Moi, je suis toujours quelqu'un, j'essaie toujours d'être sincère et je dis vraiment les choses. Et je pense vraiment, pendant le combat, j'étais pas sûr qu'elle allait gagner. Je pensais même que c'était l'autre. Mais à la fin du combat, quand j'ai vu la meuf qui était complètement déformée, son adversaire qui était complètement déformé du visage, et que j'ai trouvé le combat qui était quand même plutôt équilibré, Zara arrivait quand même à garder la distance. Il y a eu des fois, à chaque round, il y a eu des fois où Zara, elle laissait, je pense, un peu trop son adversaire lui mettre la pression, la coller contre la cage et tout. Mais en fait, ça m'a fait rappeler le combat du Russe là, face à O'Malley, donc celui qui a tout le temps les cheveux roses, face au Russe, j'ai oublié son prénom, là, le qui est plus petit que lui. Du coup, c'était un peu la même configuration, une très grande, une petite, et puis lui c'était pareil. Et puis la configuration, du coup, c'est la même. Le format du combat, c'est la même chose. Le petit, il doit casser la distance, donc il doit avancer, essayer de balancer des gros crochets, se coller. Puis le grand, il doit garder la distance avec du jab. Quand il le rentre, c'est le genou. Et puis à distance, envoyer des middle ou low kick. Voilà, en général, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui s'est passé. Et quand on compare avec ce combat de O'Malley face au Russe, là, que j'ai oublié son prénom, qui avait la ceinture dans cette catégorie-là, et en fait, ça a été un peu la même chose, quoi. Ça a été un peu la même chose, sauf que je trouve que le Russe, il s'était quand même encore mieux débrouillé. Donc il aurait dû pour moi vraiment clairement avoir la victoire. Mais ils l'ont donné à O'Malley parce que le Russe, il était vraiment amoché, quoi. Et là, c'était la même chose, sauf que je trouve que la meuf, elle avait moins fait que Zara. Enfin, elle avait moins fait plutôt que le Russe dans son combat. Et derrière, ils ont donné la victoire à elle alors qu'elle était toute amochée. Et Zara était plutôt clean. Je trouve pas que les crochets que la petite, elle envoyait, ça touchait vraiment. J'ai pas l'impression. Il y en a peut-être eu un ou deux, mais c'était pas non plus comme Zara, elle l'a touché à distance. Bon, voilà, après, on va pas changer la décision des juges, mais c'est vrai que j'ai trouvé quand même que Zara avait fait c'était suffisant ce qu'elle avait fait pour pouvoir gagner le combat. Donc dommage. En plus, elle lui fait 3 défaites à l'UFC. Ça fait chier, quoi. Ça fait chier parce que voilà, je pense qu'elle est très bien encadrée dans son équipe là avec le Brésilien, là, moins de 57 kilos, qui avait la ceinture. Et voilà, et je pense qu'elle a trouvé un nouvel équilibre et tout. Je pense que ça marche bien pour elle. Et c'est dommage que ça n'a pas été concrétisé là sur ce combat-là. Et ça fait chier que c'est son 3e combat à l'UFC et que c'est sa 3e défaite. Donc j'espère qu'ils vont pas la virer. Je sais pas c'est quoi le contrat ou autre, mais j'espère qu'elle va pouvoir rester et encore avoir une chance de pouvoir montrer un peu ce qu'elle fait. Et puis on va avoir une victoire à l'UFC, ce serait top. Voilà, j'ai à peu près fait le tour là de ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé de l'UFC Rio. Mais c'est vrai que voilà, le gros point noir pour moi qui reste, c'est le public qui est pour moi à l'ancienne, quoi. Je pense que on peut plus encourager comme ça aujourd'hui les gens, les combattants. Il faut respecter les sportifs. Franchement, et c'est vrai que quand on est dans l'arène, bien évidemment, on n'a pas conscience de tout ce qui a été mis en place pour pouvoir arriver à ce niveau-là dans l'arène, dans la cage. Et il faut vraiment les respecter parce que moi j'ai juste fait un combat, j'ai pas fait non plus énorme en MMA, mais après au sol j'ai fait quand même beaucoup de prépa, voilà. J'ai fait beaucoup de prépa, beaucoup de camps d'entraînement pour faire des ADCC ou d'autres compétitions. Je sais ce que c'est de faire des sacrifices. C'est pas les mêmes en MMA. Voilà, il y a des coups, ça fait mal. Puis il y a tellement de choses à savoir, il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Mais voilà, et je vois aussi au club, bien évidemment, avec tous les athlètes qui s'y entraînent, voilà, c'est 2-3 entraînements par jour. Il y a des moments de doute, c'est difficile. Financièrement, au début, forcément, on ne gagne pas grand-chose. On gagne même rien du tout au début quand on commence. Il ne faut rien espérer gagner d'ailleurs. Il faut plutôt essayer de trouver un boulot à côté qui est combiné avec nos entraînements. C'est-à-dire, je sais pas, on s'entraîne tous les matins, faut faire un taf l'après-midi ou le soir.
Faut essayer, aujourd'hui il y a pas mal de trucs dans le digital, il faut essayer de travailler dans le digital pour que même quand je suis à l'entraînement, je puisse gagner de l'argent, etc. Bon, il y a plein de trucs à mettre en place. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je peux vous faire une vidéo là-dessus pour vous donner des idées de moi, ce que j'ai mis en place, et puis aussi de certaines personnes du club, raconter un petit peu ce qu'ils ont mis en place. Voilà, ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et puis voilà, donc c'est vraiment respecter les sportifs, quoi. Respectons-les. On peut encourager quelqu'un sans être non plus à insulter l'autre. On peut encourager quelqu'un sans non plus à dire à l'autre tu vas mourir. Voilà, je pense qu'il faut respecter les sportifs, il faut respecter le côté vraiment sportif, quoi. C'est difficile d'être là-dedans. C'est pas juste j'arrive, je me suis présenté, ça y est, c'est bon, je peux rentrer. Non, c'est pas du tout ça, quoi. C'est énorme. Et puis, comme je l'ai dit sur mon Instagram, c'est ceux qui rentrent dans cette cage, il faut vraiment les respecter parce que c'est vraiment un truc de fou, quoi. Celui qui s'est pris le KO tout droit, enfin, il y en a, ils ont perdu en moins d'une minute ou au premier round, alors qu'ils ont fait des 2 mois d'entraînement, quoi. Et puis peut-être 10 ans de sacrifice. Donc faut pas oublier ça aussi, que le mec quand il rentre, derrière il a normalement fait tout ce qu'il devait faire pour arriver là. Et que des fois on perd en 1 minute, quoi. Et puis il perd avec un KO, il peut pas s'entraîner pendant 1 mois ou plus, peut-être qu'il va être blessé. Enfin voilà, faut vraiment respecter tout ça et je vous en prie, respectons. J'espère être là pour l'UFC Paris. Apparemment il parle pour un UFC Paris en septembre. Donc j'espère être là en septembre pour voir aussi ça à Paris. Parce que j'avais l'impression, en tout cas d'ici, derrière ma télé, ou devant ma télé, je ne sais pas comment on se place, que ça avait l'air d'être incroyable, quoi. Ça avait l'air d'être incroyable et que le public avait l'air d'être incroyable et respectueux et que ça avait l'air d'être top, quoi. Donc voilà, si j'ai l'opportunité, j'aimerais bien venir. Puis si vous étiez à l'UFC Paris, n'hésitez pas aussi à me raconter dans les commentaires comment ça s'est passé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai fait ça le plus vite possible. Je vais poster ça rapidement. Et n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com, il y a toutes les informations. Et récupérez maintenant, dès que la vidéo s'arrête, dans la description, il y a une vidéo gratuite pour vous d'1h30 sur fans de combat pour vous aider à découvrir le site. Mais aussi, c'est une vidéo d'1h30 sur comment s'entraîner tout seul. C'est valable pour tous les sports de combat. Voilà, c'est ce que moi je fais quand j'ai que 10 minutes, 30 minutes. Voilà, ça peut être des exercices au poids de corps, ça peut être des mouvements debout en lutte à faire tout seul, des mouvements au sol à faire tout seul. Et puis aussi avec des trucs, j'ai pris une chaise, je vous ai montré un petit peu ce qu'on pouvait faire. Il y a pas mal de choses à faire quand même tout seul, donc n'hésitez pas à aller récupérer ça. Et puis pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous, au ça.